C'est bon? Ah ben, on y va. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bon, Alexandre, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que Rouen s'est imposé à Chanzy lors de ses deux dernières venues ici. La bonne, c'est que la fin de série approche forcément de jour en jour. C'est l'objectif de demain. La série en cours de Rouen, j'étais au courant. Et le deuxième, j'espère que ça ne se renouvellera pas et que demain on mettra terme à cette série de victoires à Chanzy parce qu'on en a besoin d'abord pour nous. La semaine dernière, avant la réception d'Agen, tu nous disais que vous aviez modifié la routine d'avant-match pour vous rapprocher de ce que vous faisiez en déplacement. Vous avez senti les bienfaits? Je sais pas, je pense que je suis pas la bonne personne pour demander à Adri ça, mais je suis pas la bonne réponse, on n'a pas le même avis qu'Adri sur ça, donc je suis pas la bonne personne pour en parler. Ma superstition, des fois, prend le pas sur mon objectivité, donc je le Donc là, sens. vous allez le refaire. Oui. Ouais. Oui, on va le refaire parce que c'est mes croyances et j'ai du mal à m'en démordre. Et plus sérieusement, t'as changé que l'approche était quand même différente de celle que vous pouviez avoir sur les matchs à Chanzy avant? Auparavant. Sincèrement, je serais très malhonnête de dire que je l'ai ressenti. Ce qui a juste fait une chose différente, c'est notre arrivée à 17h45 avec le public. Je trouve que c'est quand même un moment de partage qui me paraît important. Après, c'est vrai qu'on a passé l'après-midi ensemble, donc certains jouaient aux cartes, d'autres discutaient, d'autres se reposaient. Donc ça fait quand même du temps ensemble. Et moi, je suis attaché à ces moments aussi de partage et de bien vivre ensemble. Donc si je vais être objectif en ça, je veux dire que pour moi, ça sert à quelque chose. Oui, j'ai trouvé du sens. Est-ce que c'est grâce à ça qu'on a gagné le match? Ça serait bidon de tout ramener à cette simple après-midi. Par contre, voilà, est-ce que le fait de discuter un peu plus nous rapproche du match à l'extérieur? Bien évidemment. Et je crois aussi que le club a communiqué ce matin de bonne heure et il faut que je le rappelle qu'à 17h45 on va arriver et qu'on aura besoin de notre public devant Chanzy pour donner un supplément d'âme qu'on aura besoin pour gagner ce match avant de partir en vacances. Cette semaine, un ancien entraîneur d'Agen, de Perpignan, il ne faut pas le citer, on cherchera ensemble après, disait que Agen avait perdu ici contre une petite équipe, et quand on perdait contre une petite équipe, eh bien c'était à la fois perdre des points et même perdre plus que les points. Ça, c'est une motivation pour toi d'expliquer aux joueurs que vous n'êtes pas une petite équipe. Ben, si tu parles de Lanta, c'est trop simple. J'ai vu qu'il avait parlé dans leur presse locale, j'ai pas lu son article, mais bon, je n'ai pas le souvenir qu'il a entraîné lui des grandes équipes non plus, donc je ne veux même pas rentrer dans cette polémique-là. Moi, je suis fier de ce qu'ont fait les joueurs sur le terrain. Mais pour être, comme je l'ai dit après le match, si je veux en être fier, il faut qu'il gagne la deuxième mi-temps ce week-end. Moi, je suis vieux, mais je crois qu'il a été champion de France avec le Racing il y a très longtemps. Ouais, Ouais. mais 90 ou 91. ouais, je venais de naître, j'avais 4 ans. Ouais. Je me rappelle pas encore. Nous, on était déjà vieux. Non, moi, Dans- je vais trop je vais plus que Alex. Hein. Bon, pour revenir au match d'Agen, Alexandre, tu disais aussi avant le match que vous cherchiez la bonne formule de coaching pour que l'apport du banc soit le plus performant possible. Ça a été plutôt convaincant. Ouais, en fait, la bonne formule aussi, elle est dépendante du scénario du match. Elle est peut-être pas que théorique. Je ne peux pas aujourd'hui imaginer que Adribo va sortir à la 74e ou Adribo va sortir à la 55e, par exemple. Ce qui est important pour moi, c'est juste. C'était pas prévu qu'il joue aussi longtemps, Adrien. Ben, en fait, c'est le scénario qui m'oblige à le laisser sur le terrain. Il est à ce moment-là en plus leader et capitaine de l'équipe. Donc, pour coacher ces deux responsabilités-là en même temps, ben, il y a deux paramètres. Le paramètre de Manu Sobus à la 39e à Valence sur la blessure. Et ensuite, il y a la non-performance. Mais il faisait un bon match et il était en forme. Donc, c'était compliqué pour moi de le sortir à ce moment-là. Je ne vais pas rentrer un mec pour lui faire plaisir. Il me semblait que quand on était passé à 16-7, on ne pouvait pas espérer plus si ce n'est leur enlever le bonus défensif. Mais que la partie elle était plus ou moins gagnée pour nous à 3 minutes de la fin. En tout cas, je l'espérais. C'est pour ça que je fais le coaching là, pour permettre à Alexis de rentrer. Mais la bonne formule pour répondre à ta question sur le coaching, franchement, je pense pas qu'il y ait un plan idéal. En tout cas, tu as un banc qui a été plus performant sur les deux C'est ça, en fait, on les appelle les oranges parce qu'ils ont les maillots orange à l'échauffement, mais on leur demande qu'est-ce qu'ils vont amener les oranges en plus. Il faut qu'ils amènent une plus-value. Si les mecs qui rentrent se mettent au niveau, ça sert à rien qu'ils participent à la rencontre. Donc c'est vrai que ce message-là, on a besoin d'amener un plus chaque fois de leur part. Et sur la partie, ils ont été efficaces, ce qui n'a pas été le cas la semaine avant, mais qui a été moins 15 jours avant. Donc voilà, le but du jeu, c'est qu'ils soient consistants par rapport à ça, on en a besoin. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que tu demandes à ces joueurs
qui vont rentrer, d'apporter vraiment le plus. C'est le discours que tu leur tiens à l'oreille avant qu'ils rentrent, en leur tapant sur l'épaule, etc., où ils sont déjà formatés. Alors d'abord, ça fait partie du discours depuis 6 mois que je suis arrivé, ça fait partie du discours que je dis à la mi-temps déjà quand je leur dis qu'ils vont rentrer dans la partie, mais je ne sais pas à quel moment, mais ils vont rentrer, donc on aura besoin d'eux. À l'oreille, quand ils rentrent, je sais pas, c'est des mots des fois très gentils, je les secoue un petit peu là, je les ai secoués là, pour qu'ils rentrent. Oui. Bon, la conquête a été très performante quand même vendredi dernier. Le point noir, une fois de plus, ça a été l'inefficacité en zone de marque, quoi. Vous avez d'énormes occasions de tuer le match en première mi-temps et vous ne les prenez pas, quoi. Ouais, comme je dis en conférence de presse après le match, j'ai tiré mon chapeau à nos Rhinos, nos avants, parce qu'ils ont fait le sale boulot et le bon boulot. Maintenant, c'est la capacité à ces mêmes Rhinos de renouveler cette performance-là. Ça, c'est un challenge pour eux demain. Le deuxième, pour aller dans ton sens, en effet, on est inefficace en zone de marque sur le ratio, parce qu'on a beaucoup d'opportunités. On est 15 fois en zone de marque et on ne marque pas assez. Mais par contre, on s'est créé des opportunités maintenant, à nous d'être patients et plus juste dans les derniers gestes pour être efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a au moins produit des séquences intéressantes, on s'est créé des opportunités, on a attaqué les bonnes zones par rapport à ce qu'on avait défini. Vous avez franchi, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà, on a franchi parce que nos relances de jeu, elles ont été animées par les gros porteurs et qu'ils ont gagné les contacts au départ. Et puis on s'est créé de bonnes opportunités avec les bons choix. Donc le but du jeu, ça va être de maintenir cette capacité à casser davantage. Mais voilà, c'est un grand challenge pour nous demain parce qu'on est conscient que Rouen va venir avec cette envie d'en découdre et parce qu'ils ont besoin de points et qu'ils ne veulent pas être lâchés au classement. Ouais. Justement, il n'y a aucun danger qu'il y ait de l'excès de confiance après cette victoire sur Agen, quand on sait que cette équipe de Rouen elle joue très gros demain soir. Alors déjà, l'excès de confiance, on serait des idiots à penser que parce qu'on a gagné un match, on est les meilleurs. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à gagner 2 fois de suite à Changy. C'est ce qu'on leur a dit toute la semaine, c'est quelle est notre capacité à gagner 2 fois de suite ici, on ne l'a pas fait. Donc pour moi c'est le premier challenge, c'est celui-là, c'est gagner le match bien évidemment, mais aussi pour gagner 2 fois de suite, ce qu'on n'a jamais fait. Le deuxième c'est qu'on n'a rien fait encore dans le championnat pour se permettre de prendre Rouen de haut. Et dans la situation de Rouen avec une période de match sans gagner, on l'a vécu aussi, on connaît la semaine qu'on a vécue quand c'était des périodes comme ça avec un match à l'extérieur. Et on n'a pas créé des surprises, mais on a bousculé beaucoup d'équipes avec ce scénario-là. Donc, ils vont nous imposer du combat, on en est conscient. On sait que ça va se jouer en partie sur ça. Stratégique, je pense pas. Par contre, sur l'état d'esprit et l'engagement, me semble-t-il que ce sont les 2 critères sur lesquels on doit répondre. Et on a discuté tout à l'heure bêtement, pas bêtement, mais on a discuté Adrien et moi juste après le team run. Il me disait, Alex, ça va se jouer là. Donc, j'en ai conscience, il en a conscience aussi. Beaucoup d'échanges justement avec les joueurs sur ce genre de match où il y a quand même beaucoup d'enjeux. Tu échanges beaucoup avec les joueurs, tu partages beaucoup, tu essayes de faire passer ton discours, tu captes leur discours aussi. Ben en fait, j'ai pas changé en tout cas ma méthode depuis 6 mois, c'est la même au quotidien. Il y a des rendez-vous dans mon rôle sont des rendez-vous formels, ce qu'on fait en réunion leader en début de semaine et le matin du team run comme ce matin. Et ensuite, il y a aussi le travail de l'ombre de ce que font Guillaume, Kevin et Tanguy auprès des joueurs à l'entretien individuel, ce qui sont aussi des rendez-vous formels. Toutes les semaines, ils ont des rendez-vous sur l'entraînement, retour entraînement. Et après, il y a des rendez-vous que je fais, moi j'aime bien les rendez-vous informels, soit dans un couloir, soit juste après sur le terrain, juste avant l'entraînement. Des choses où je renvoie des messages forts aux joueurs, soit sur les attendus, soit des messages d'encouragement ou de besoin. Donc oui, on discute beaucoup, mais ça fait partie de nos caractères. Lundi soir, on en a discuté avec Adri de ça, de ma façon de manager. Et c'était agréable d'avoir un son de cloche qui était complètement différent de ce que moi je peux penser. Mais il n'y a pas de vérité, il y a juste cette capacité à s'adapter à chacun d'entre nous. Et je pense que c'est une force aussi de pouvoir s'adapter à la personne qui est en face de toi. Lorsqu'un joueur, par exemple, passe plus ou moins à côté, est-ce que là tu le prends en entretien pour recadrer et l'encourager à revenir sur ton système de jeu? Si je veux le recadrer, là, je fais toujours les choses formelles. Si je pense qu'il n'est pas dans le cadre, par contre, je fais un rendez-vous où je lui donne en tout cas les pistes sur lesquelles je veux qu'il évolue. Si je veux juste l'encourager, il y a des joueurs aujourd'hui qui sont en difficulté dans le sens où qui n'enchaînent pas les matchs et ils ont besoin aussi de messages de réconfort et c'est mon rôle aussi de leur expliquer pourquoi.
et au quotidien essayer de maintenir la capacité à générer de l'énergie à l'entraînement, ce qui n'est pas simple quand tu joues 3 matchs sur 12. Aujourd'hui, il y a 3-4 joueurs qui sont dans cette posture-là. J'entends la difficulté, mais ça m'appartient aussi de les challenger, leur donner des objectifs à atteindre pour qu'ils puissent aussi demain me redonner cette envie ou en tout cas des certitudes sur le fait que je les réaligne sur la feuille de match. Quand tu fais le rôle qui est le mien aujourd'hui, des fois tu n'es pas objectif non plus. Hein, et, je ne suis pas convaincu, ou en tout cas profondément, que les 4 personnes qui aujourd'hui ont joué que 3 matchs, ça soit juste. Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Hein, c'est juste un ressenti et ça m'appartient à moi, profondément à ce que j'ai ressenti sur l'instant T. Mais aussi je veux leur montrer que ils ont aussi la possibilité de le faire. Donc avec eux, je fixe les échéances et les attendus pour les prochaines semaines en janvier. Didier évoquait l'enjeu de ce match contre Rouen tout à l'heure. Vous pouvez les remettre à 11, 12, 13 points suivant les bonus après cette rencontre. Vous pouvez aussi abandonner la place de barragiste à Biarritz, qui joue à Provence. Vous l'avez en tête ou il faut faire abstraction de tout ça avant le match? En fait, comme je te disais en préambule, l'objectif, nous, et c'est ce qu'on a fixé aux joueurs, c'est gagner le match. Et on va se concentrer sur nous. Et puis, comme je t'ai dit il y a 15 jours, 3 semaines, me semble-t-il, je t'ai dit que peu importe où on serait ce soir, à l'issue du match demain soir, au classement, le but du jeu, c'est gagner les 2 matchs qui arrivent. On a demandé aux joueurs de gagner le match. On doit gagner le match pour gagner notre deuxième mi-temps, parce qu'aujourd'hui, nos deuxièmes mi-temps ne sont pas bonnes. Donc, on a essayé de l'imager en disant que c'était notre deuxième mi-temps pour correspondre un petit peu à nos problématiques de la saison. Et voilà, on sait que c'est un match à 8 points, hein, c'est un concurrent direct et ça c'est notre championnat et on doit aujourd'hui gagner le match pour essayer de maintenir notre cadence et de sortir de cette position de classement. Tout est bon comme dans le cochon. Allez, bonne journée à vous. Merci Alexandre. Bonjour Adrien. Bonjour. Alexandre évoquait justement le fait d'enchaîner 2 victoires à la maison, ce que vous n'aviez pas su faire face à Grenoble après Nevers. C'est toujours délicat d'avoir 2 matchs à la maison à la suite. Oui, toujours. N'importe où je suis passé, ça a toujours été compliqué de jouer 2 matchs de suite à la maison. Maintenant, c'est une donnée à prendre en compte dans chaque calendrier, dans chaque championnat. Il faut qu'on arrive à le faire. Je pense qu'on s'est donné les moyens de le faire cette semaine. Maintenant, il n'y a plus qu'à le montrer vendredi soir. Mais comment ça peut être plus compliqué? Enfin, bêtement, on se dit c'est un avantage de recevoir le petit. Oui, bien sûr. Après, c'est juste l'implication peut-être des mecs, le fait de se dire on joue 2 fois de suite à la maison. Il y a une pression peut-être supplémentaire ou une décompression. Le deuxième si tu as perdu le premier. Ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas pour les joueurs, c'est vrai que même si je pense que on a quand même les pieds sur terre et qu'on sait que voilà, faut rester humble dans tous les cas. Je sais pas, des fois c'est un peu compliqué à enchaîner et il n'y a pas de bonne formule en final. Hein, il faut enchaîner et puis c'est tout. En l'absence de Manu Sobus, ça t'est resté 76 minutes, donc vendredi dernier sur le terrain. Sur une pelouse synthétique, je me posais une question, c'est mieux parce que tu joues pas dans la boue et c'est moins dur quand même physiquement, ou alors c'est tout aussi dur parce que le jeu va plus vite? Non, c'est beaucoup mieux d'être sur du sec et si on prend le match de Valence en comparaison. 76 minutes sur synthétique, c'est 40 minutes à Valence. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est plus sympa quand même de jouer sur synthétique. Quand les conditions hivernales sont là, voilà, même si les ballons étaient un peu glissants, c'est toujours moins que si on était sur un terrain en herbe. On sent moins de fatigue. On sent moins de fatigue. Franchement, la qualité du jeu est quand même, je pense, mieux aussi. Ouais. Donc non, c'est plus agréable de jouer sur synthétique, oui. Tu es capitaine de l'équipe, je n'ai jamais été capitaine, je suis que sergent. Et en ce qui concerne justement l'influx, c'est-à-dire que tu dois te concentrer sur ton jeu. On sait que le numéro 9, c'est quand même dans la colonne vertébrale un élément important, mais aussi penser à donner des directives, aller voir l'arbitre, etc. Comment l'influx reste le même? Tu te fais une surcharge d'influx avant de rentrer ou est-ce que tu as l'impression que tu perds un petit peu d'influx avec cette tâche? J'ai pas l'impression de calculer, je fais les choses comme bon il me semble de les faire. Je pense pas que ça change vraiment ma préparation. Après c'est sûr qu'il y a des paroles à avoir, des actes à faire pour tout le monde nous suive, mais j'ai pas l'impression de changer ma façon de voir les choses. J'essaie de rester moi-même et voilà, après je reste tel quel, ouais, je change pas plus que ça, ouais. Et justement, dans ton rôle de capitaine, il y a une prise de parole avant le match. Tu sais déjà sur quoi tu vas mettre l'accent ou c'est au feeling?
Non, généralement, j'aime bien préparer, me dire, commencer à me faire un cheminement dans ma tête en me disant, bon ben, peut-être plus accentuer sur tel point ou tel point. Voilà, je sais que j'aime bien me préparer quand même et pas arriver en me disant qu'est-ce que je vais leur raconter. Mais non, non, je me prépare un peu, j'ai une ligne directrice et puis après, Et sans rien dévoiler, on peut avoir un petit scoop. Il y a deux, trois mots-clés pour demain. non, je ne dirai rien. Attends, Alexandre nous a dit que tu as quand même dit que ça allait se jouer dehors et sur le combat. C'est les ingrédients du rugby, Ouais. c'est le b.a.-ba. Ça, de toute façon, je vais pas vous apprendre par où ça commence le rugby. Donc voilà, demain, ce sera à nous d'être présents pendant 80 minutes si on veut une issue heureuse à la fin du match. Est-ce que tu regardes le nom de l'arbitre avant une rencontre? Non, mais quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui tu as des rapports sympas, d'autres que c'est plus difficile, ou est-ce que ça fait partie, je dirais, de la découverte du dernier moment? Non, moi j'aime bien regarder qui nous arbitre justement. Ça fait un petit moment que je suis dans le circuit maintenant, donc c'est pour ça que j'aime bien regarder quand même qui nous arbitre. Et généralement, oui, je regarde après, de toute façon, dans tous les cas, on sait que c'est un acteur du jeu et que voilà, il faut quand même connaître un peu ses directives et être conscient de ce qui peut siffler ou ne pas siffler, oui. Tu as déjà été arbitré par Alexandre? Oui, mais jeune, pas au niveau professionnel. D'accord. Et par Laurent Cardona? Non plus, je crois pas. Plus, non. Ouais. Ça va, on te Ah, ils demandera, étaient en top 14. Moi, top 14, j'ai jamais vu, donc. on te demandera pas ce que tu en as pensé. Du coup. Je suis allé un peu faire un tour sur les stats Opta de Rouen, Adrien, et on s'aperçoit que cette équipe, même si elle a gagné que 2 matchs, elle est vraiment, elle est larguée dans aucun domaine, quoi. C'est une façon aussi de renforcer le sentiment de méfiance, quoi. Mais bien sûr, après, on est dans un championnat qui est hyper homogène, hein. Là, ils gagnent chez nous, ils se relancent, ils confirment chez eux et c'est reparti. Ouais. Donc, non, je pense que c'est une très bonne équipe à ne pas prendre à la légère. Ils ont plein de bons joueurs. Et ce qui leur manque, je pense, actuellement, c'est de la confiance. Mais comme nous, on a pu se retrouver dans ce cas-là. Et même aujourd'hui, on n'est pas encore les plus sereins du championnat. Donc, voilà, ça se joue à rien, les matchs. Et pour l'instant, ils n'ont pas eu ce déclic-là. Et il ne faudrait pas qu'ils viennent le chercher chez nous. Pour revenir à la question que posait tout à l'heure Eric, justement, changement de préparation, changement pour aborder le match, on se retrouve plus tôt et on passe la journée ensemble. Alors, Alex a dit qu'il fallait te poser la question, donc on te pose la question. Ça a changé quelque chose ou pas? Bah, personnellement, non, pas grand-chose. Parce que dans tous les cas, il faut s'adapter. Donc, voilà, pour le groupe, la mise au vert, pour certains, c'est important. D'autres, ils en accordent moins. Donc, voilà, on est tous dans le même bateau et on fait en fonction de ce qui est demandé. Et tu fais quoi, toi, dans ces moments-là? Tu roupilles ou tu joues au clair? Je joue aux cartes, ouais. Bon. À la belote? À la coinche. À la coinche. Ouais. Avec Guillaume Laforgue? C'est un champion du monde. Oui, mais il joue pas trop avec nous. Ouais. Non, 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 plus entre joueurs là. C'est le staff maintenant. Ah ouais. Voilà, il est passé de l'autre côté, ouais. Et t'as un partenaire privilégié? La dernière fois, j'ai joué avec Coco Glena. Donc voilà, non, après ça tourne, il n'y a pas. On ne demandera pas qui est le plus mauvais joueur de Coinche. Non. De Saka. Non. Non, 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 non. On garde ça pour nous. Bon. Est-ce que malgré tous ces moments passés ensemble, d'un point de vue collectif, vous ressentez que ça peut quand même vous apporter sur le terrain plus tard en match? Oui, je pense que c'est des liens qu'on arrive à tisser aussi en dehors du cadre du rugby. Donc là, c'est vrai que passer du temps ensemble aussi, ça nous permet de encore mieux nous connaître, de passer des bons moments aussi en dehors du rugby. Donc ça nous amène à une préparation de match et à un match où on sait qu'on va devoir être soudés tous ensemble. Donc oui, je pense que ça a quand même des bienfaits, le fait de passer un peu plus de temps ensemble en rugby. Tu as joué à Provence, on voit Provence la semaine dernière à Van-Aval. C'est une surprise pour toi ou tu savais dans les tuyaux il y avait déjà cette envie de gravir les échelons assez rapidement quand tu étais à Provence? Non, bah, je pense que ça fait déjà des années qu'ils essaient de monter un collectif fort et on voit que cette année bah, ça a pris, ça progresse. Après, faut pas se mentir, il y a des super joueurs qui viennent du niveau supérieur. Donc, puis quand on voit encore le recrutement qu'ils sont en train de faire, bon ben voilà, c'est un club qui veut passer un cap et ça passera par faire déjà des phases finales et je pense qu'ils sont bien partis cette année pour en faire. Donc, je leur souhaite tout le meilleur pour la suite du championnat. Surtout contre Biarritz demain. D'autant plus contre Biarritz demain. Après,
Nous, on va se focaliser sur nous. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, en tout cas, il faut que voilà, qu'on fasse un gros match demain et qu'on ressorte de ce match avec 4 points. Ouais. Le président se plaît souvent à dire qu'un joueur de rugby qui passe par Angoulême, souvent il a envie d'y rester ou il y revient. Tu t'es bien habitué à cette ville, tu te sens bien, ça ressemble un petit peu à Dax, ça ressemble à des villes que tu connais bien. Oui, bah écoutez, c'est une ville à taille humaine, hein, donc voilà, c'est vrai que quand on veut faire une course, tout est à 10 minutes, hein, donc c'est pas compliqué. C'est un climat qui me correspond et qui me plaît bien. Après, voilà, il a fallu faire la transition Aix-Angoulême et je pense que ça s'est plutôt bien fait et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, oui. Donc piétonne d'Aix, Didier, on les a fait ensemble, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Bon, merci Adrien. Merci à vous.